Bonjour les amis, je voudrais faire une vidéo aujourd'hui sur ce que je considère comme la chose sans doute la plus importante à faire. Si je n'avais qu'un seul mot à dire aux gens qui viennent en formation, en stage avec moi, je crois que ce serait ça, hein, ralentir. J'en profite pour raconter une petite blague que je raconte souvent, est-ce que vous connaissez les deux grandes familles de comiques qu'il existe deux grandes familles de comiques. Et donc, le premier, c'est le comique de répétition. Et le deuxième, c'est le comique de répétition. Voilà. Et bien, de la même façon, aujourd'hui, je voudrais vous donner 3 conseils qui sont ralentir, ralentir, ralentir. Et on en parle tout de suite. À propos de ralentir, les deux questions auxquelles je vais répondre, c'est pourquoi et comment. Pourquoi ralentir et comment ralentir. Alors le pourquoi, il y a 3, je vais donner, c'est pour ça que je le dis 3 fois, c'est que je trouve qu'il y a 3 raisons. La première, c'est que le conflit nous emmène dans de l'émotion, bien souvent. Ce sont des circonstances dans lesquelles nous sommes facilement embarqués dans des émotions fortes, qui peuvent être notamment de la colère, qui peuvent être de la peur aussi. Et cette émotion, c'est comme un toboggan. Une fois qu'on est embarqué dedans, on ne sait pas très bien où il va nous déposer. Alors il ne s'agit pas de faire de la censure de l'émotionnel, c'est une chose importante. Mais il s'agit de ralentir pour ne pas se laisser embarquer, pour ne pas laisser si vous faites du cheval, l'image va vous parler, pour ne pas laisser le cheval, notre cheval intérieur, s'emballer. Parce que s'il s'emballe, vous allez là où vous n'avez pas envie d'aller. Peut-être que vous allez là où votre adversaire a envie que vous alliez. Si c'est un virtuose du conflit, alors il va tâcher de provoquer en vous des réactions souvent émotionnelles pour vous faire ou vous faire dire ce que vous n'auriez pas envie de dire, ou au moins que vous n'auriez pas envie que le public sache, par exemple. Vous emporter, vous énerver, dire des choses qui dépassent votre pensée. C'est la première raison, ralentir pour éviter de vous emballer et que l'émotion déborde. La deuxième raison, c'est important d'identifier les choses. C'est-à-dire que non seulement identifier l'émotion, parce que l'émotion est là, et que c'est important de savoir ce qui se passe. Et si je sais que quelque chose en moi se met en colère, alors j'ai besoin de temps, ça prend du temps, ça ne se fait pas immédiatement. J'ai besoin d'avoir ce temps pour identifier cette colère et savoir d'où elle vient. Une colère qui m'agit, que je laisse agir finalement dans les tréfonds de mon âme, va me mener par le bout du doigt. Une colère que j'ai repérée, que j'ai identifiée, va être beaucoup plus facilement maîtrisée. Identifier l'émotion, mais pas seulement, identifier la situation. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Je vous ai parlé dernièrement de la position méta. C'est le moment là de s'arrêter et de se poser à vous-même la question, peut-être avant même de la partager avec votre vis-à-vis de qu'est-ce qui est en train de se passer. Et pour ça, il faut encore une fois du temps. Et la troisième raison, c'est d'identifier les options. Qu'est-ce que je peux faire ? Plus vous imaginez de scénarios, et plus vous allez avoir des chances de manœuvrer, plus vous allez avoir de la marge de manœuvre. Et plus vous imaginez d'hypothèses sur ce qui se passe, et meilleure sera votre compréhension possible de ce qui est en train de se passer et de ce qui est en train de se passer pour l'autre. Je l'ai souvent dit, l'autre disparaît facilement derrière ce que nous projetons sur lui pour en faire assez facilement un monstre. Ralentir, ça nous permet que notre adversaire se transforme en monstre et reste un être humain avec lequel nous pouvons encore avoir une relation et sur le terrain de laquelle nous allons pouvoir nous affronter d'égal à égal. Voilà, ça c'est les 3 raisons. Et donc je récapitule, ne pas se laisser embarquer dans l'émotion. Deuxièmement, avoir une vue sur la situation, y compris notre propre émotion, y compris l'émotion de notre vis-à-vis. Et troisièmement, élaborer des hypothèses sur ce qui se passe et élaborer des scénarios possibles. Et comment on fait ça ? Comment on ralentit ? Comment, quand on est pris dans la tempête, parfois, du conflit, comment on fait ? Eh bien, de 2 façons, je dirais très simples et presque
évidente. La seule chose, c'est qu'il faut y penser, et que pour y penser, il faut s'entraîner. Voilà. C'est-à-dire que sans arrêt, y compris dans les tout petits conflits. Et la première façon, c'est de simplement demander à l'autre et de lui dire moi, ma phrase, c'est ça va vite. J'ai besoin qu'on ralentisse. J'ai besoin que tu me dises ce qu'il en est. Tu me le répètes. Ça va trop vite pour moi, que tu détailles plus. Je lui demande de répéter, je lui demande de préciser, de détailler, d'en dire plus. Non seulement je vais avoir plus d'informations, mais je vais pouvoir avoir ce temps de respiration. Et la deuxième, c'est de monter au balcon, comme encore une fois je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe entre nous et d'en parler avec l'autre. Voilà. Et ce fait de ralentir, je crois que d'une façon générale, le monde va vite. Le monde va à certains égards trop vite. Chaque fois que vous ralentissez, alors vous ralentissez un peu le monde et vous jetez un peu de lumière sur le monde. C'est parce qu'il va trop vite qu'il s'enfonce parfois dans l'obscurité. Et si vous avez ce réflexe du slow, comme ça existe dans plein de domaines, alors vous rendrez le monde un peu meilleur, y compris autour de vous. Merci, c'est la fin de cette vidéo. Cliquez, partagez. À bientôt.